descendant des Bantous, je n'oserais pas défendre la parole, car à travers mes mains coule le trace de la transmission, de la trahison, de la déception, de l'affliction assouplie. Étiez-vous là en 1888? Étiez-vous au Congo en 1888? Il pleuvait demain au Congo. De milieu des Africains ont regardé couper leurs mains. Peu importe les excuses du roi belge, demain les Africains ne reviendront plus. Sur ce, ma grand-mère, femme de champ, femme de rivière, femme de grand lac d'Afrique, m'a dit d'un jour: fille, ouvre la parole, que si ce que tu as à dire est plus grand que le silence. Et je ne remets pas en cause ces propos. Vous également, vous n'en remettrez pas en cause, après m'avoir silencieusement entendu. Charles de Gaulle disait: rien ne rehausse l'autorité mieux que le silence. Oui, on vous dira que c'est grâce à la parole que la République démocratique du Congo a obtenu son indépendance. Mais non. L'indépendance aurait pu être moins précoce, moins débile, moins Machiavel, si le fait Patrice Emery Lumumba avait opté pour le silence. S'il avait pu utiliser des mots sans le mot, nous aurions pu éviter la zarianisation, la colonisation et les cicatrices sans propagande. Quand on m'a remis ce sujet, mon cœur a aussitôt fondu en larmes, pensant à tout le grand nombre de l'histoire qui ont perdu la vie, laissant derrière des fils, de filles, des époux, des épouses, de familles. La plupart d'entre eux, c'est sauvagement qu'ils sont morts. Oui, l'humanité entière est en manque de ces personnages les plus assidus. L'humanité entière est en manque de ces personnages les plus assidus. Oui, ma grand-mère me l'a encore dit, qu'il ne faut jamais parler quand il n'y a pas encore de mots à dire. Oui, on vous le dira, que l'Afrique est ce qu'elle est grâce à la parole. Mais non. Je pense à tout le grand homme de l'histoire qui ont perdu la vie. Je cite Galilée, Isidore Bakonza, Socrate, Rosa Parks, Sainte-Anne-Marie, Patrice Emery Lumumba. Galilée, tu es condamné par l'Inquisition pour avoir soutenu les géocentrismes et critiqué les géocentrismes. Il a dit si haut que la Terre tourne autour du Soleil. Pour ça, un homme est mort. Socrate, condamné à mort par le tribunal de Lenier, 399 avant Jésus-Christ, pour avoir défendu la divinité athénaise. Pourtant, c'est une liberté d'expression, n'est-ce pas? Vous l'avez compris, elle n'est jamais absolue cette liberté. Rosa Parks, pour avoir lancé des paroles contre la ségrégation raciale. Plusieurs fois, elle s'est retrouvée en prison, puis vers sa mort. Patrice Emery Lumumba, revenant à lui, avait voulu son discours d'après la massacre d'indépendance. Un discours mal conçu, sans aucune conscience, politiquement et biaisé. La suite, vous la connaissez, un homme est mort. Il laisse le pays en débandade. La douleur qu'a ressenti ses enfants, non, je n'ose pas vous le dire sous peine de fondre en larmes, car je suis une mère, je suis une femme. Sainte-Anne-Marie, violée par de rebelles, pour avoir dit non. Elle qui a juré donner sa mignette au divin, quel déshonneur. Oui, je rêve d'une Afrique grande. C'est lui qui gardera le silence pour bâtir une légende. Je rêve d'une Afrique qui portera sur ses épaules un silence colossal. Je rêve d'une Afrique moins logorée, plus pragmatique. Albert Einstein a dit, deux choses sont infinies, l'univers et la bêtise humaine. Prétendre que la parole émancipe, c'est cela la bêtise humaine. Chers tous, rien n'est par rien. Le silence n'est pas synonyme de mensonge. Gardons le silence, agissons. Car, soyons tous de l'université de Cara, bien sûr. Eh bien, chère contradictrice, venant de vous la défense que la parole n'émancipe pas, je m'attendais plutôt à 6 minutes de silence valablement observé, mais hélas, c'est le contraire. Distingués invités, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers membres du jury, à vos titres et qualités respectifs, bonjour. J'éprouve un sentiment mélange
soulagée. D'abord de joie, parce que nous sommes ici pour célébrer la parole. Ensuite de tristesse, parce que ma contradictrice veut toute chose et son contraire. Effectivement, en niant que la parole ne libère pas, en reniant que la parole n'émancipe pas, plus grave, en méconnaissant la force de cette dernière. Tenez, la parole ne vient pas pour couvrir la vérité, mais pour la dire, afin qu'elle obtienne force, qu'elle obtienne justice. C'est d'ailleurs pour ça que nous sommes ici, pour la défendre avec ses nombreuses valeurs. Pour ce faire, la parole est l'expression de l'âme, la mise en pratique du langage qui peut être oral ou écrite. C'est ainsi que Christine Angot estime que la parole est un acte dont on parle, mais aussi l'émancipation quant à elle traduit la liberté, l'affranchissement. En outre, la parole traduit la volonté du peuple. Elle détient des pouvoirs surnaturels de commande, afin qu'elle obtienne obéissance dans tous les aspects de la vie. C'est puisqu'elle exista que nous obtenîmes les indépendances. C'est puisqu'elle exista que nous nous affranchissâmes à ce jour. Et mieux, c'est puisqu'elle exista que nous prenons part à ce concours d'éloquence. C'est ainsi que le général de Gaulle n'a pas eu tort de dire que la parole est au peuple et que la parole du peuple, c'est la parole du souverain. De ce fait, diriez-vous à l'ambassadeur Ibalanki que la parole n'émancipe pas, lui qui déclara, je cite, « J'ai nourri l'idéal de voir naître une société qui parle et livre. C'est pour cet idéal que je veux vivre, et si besoin est, c'est pour cet idéal que je veux mourir. » Fin de citation. Appuyant cela, le président Macron a récemment déclaré « Le devoir de la France est de parler pour ceux qu'on n'entend pas, puisque la parole est la vertu conforme qui remet tout le monde à sa place. » Et quoi? Direz-vous à Patrice Emery Lumumba, ce héros national dont la parole, le discours conduit à l'indépendance de notre si cher et beau pays, le Congo, que la parole n'émancipe pas? Que dire alors de ces démiurges, Victor Hugo, Marie Curie, Socrate, Cicéron, Bonaparte, Robespierre?
antéchrist l'utilise comme l'arme la plus efficace de défense. Qui suis-je pour renier la parole alors que les hommes de science politique utilisent comme outil d'accession au pouvoir? Finalement, qui suis-je pour méconnaître la force de la parole alors que les médecins l'utilisent pour soigner les malades atteints de l'hypnose médicale? C'est ainsi que le docteur Christian Chidipo me dit un jour que le vrai médecin soigne mieux par sa parole que par ses ordonnances. Pour être plus pragmatique, qui suis-je pour refuser la force de la parole alors que ma contradictrice même l'utilise pour vous convaincre? Pour le reste, aimons la parole, utilisons-la pour régler nos problèmes, usons d'elle pour régler nos conflits, pour charmer, pour séduire, comme nous l'apprend le poète Homère dans l'Odyssée, car la parole soulage lorsque les actes font rage. La parole apaise la colère et guérit par des grâces. J'ai dit, Monsieur le Président. Le gagnant du concours oratoire de cette première édition est Blackowell. Applaudissez pour Blackowell. S'il vous plaît. Alors, nous devons encore dire merci au chef de l'État. S'il vous plaît, je suis en train d'annoncer au chef de l'État qui, par son combat, aujourd'hui, milite pour la représentativité des jeunes. Assurez-vous, le gagnant, c'est un jeune, mais plus spécialement, c'est une femme. Et félicitations à Madame Émeraude, qui est le gagnant de cette première édition. Avec vos applaudissements. Tous vos applaudissements. C'est un rêve qui se transforme en réalité parce qu'à la base, je dois vous avouer que ce n'était pas facile. Et j'ai passé des nuits blanches à préparer mes discours et je vous avoue que ce n'était pas facile. Vous avez préparé un discours et qu'après vous amenez chez votre coach, il vous dit que non, pas ça. Alors que vous avez passé toute une nuit blanche, vous êtes obligé de reprendre. Je l'ai fait plusieurs fois, mais que là je suis fière et heureuse que tout ce travail ait porté ses fruits et que valablement je défendrai l'image de l'université de Kinshasa partout où j'irai. Le message que je pourrais adresser, eh bien d'abord je commencerai par tous les compétiteurs, principalement ceux qui sont arrivés en finale. Arriver en finale est une grande victoire.
Et que là, à la base, moi, je me disais, mon objectif premier, ce n'est pas d'abord de gagner. Étant donné que c'est mon premier concours, j'arrive d'abord en finale, j'acquiers l'expérience et après, le reste, on verra.